Ok, bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Perspective Anime. Parlons des vraies affaires, ok, on va parler de Tokyo Revengers. T'as pas lu le chapitre? Ah, c'est le temps de partir, beau mec! Ok, parce qu'on va parler, on va spoiler parce que c'est une petite discussion entre amis, bien sûr, de personnes qui ont lu le chapitre 214 de Tokyo Revengers. C'est ton dernier appel. 3, 2, 1. Ok, on commence les spoils, mesdames et messieurs. Oh my god, hey, j'ai eu du fun, là. Je pense que les derniers chapitres, ça allait un petit peu plus lentement, il y avait un petit peu moins de choses, puis là, on y arrive avec un chapitre, puis il est comme, ok, on va mettre plein de choses, puis je suis tout excité, je suis vraiment excité. Je viens de me lever, je me suis levé, j'ouvre Tokyo Revengers, je lis Tokyo Revengers, je suis là, ok, fait que ça c'est mon énergie de réveil. Donc, on commence avec, je trouve, de quoi de vraiment intéressant par rapport à tout ça, c'est que normalement on voit juste les délinquants qui font des délinquants, puis il y a rien qui se passe, tu sais, c'est juste bizarre, puis ils sont genre dans un parking, là, pis personne qui regarde ça, pis tout le monde est comme, ok, ben genre, il y a du monde qui sont en train de se tuer, pis il y a personne qui a aucune raison de comprendre qu'il y a du monde qui sont là. Mais cette fois-ci, ok, c'est super le fun parce que là, on commence le chapitre avec du monde, ils sont tous pognés dans le trafic, pis ils sont comme, qu'est-ce qui se passe? Pis je trouve ça, je sais pas pourquoi, mais j'ai vraiment trouvé ça le fun. Je trouvais que c'est un petit détail tellement plaisant de savoir que vraiment dans le fond leur affaire de cons sont en train de bloquer le trafic pour tout le monde pour juste se regarder puis je suis comme puis se lancer des parapluies se lancer des parapluies c'est assez cool sincèrement là, lancer des parapluies c'est pas mal la chose la plus cool que j'ai vue depuis un bout, mais bref, ils sont là, ils bloquent le trafic, c'est bien, puis c'est là qu'on voit que ils sont en train de se battre là, Brahman puis Rokuga, Tangai, de quoi de même, on s'en fout là, c'est la gang de South puis South là. À part, ok, j'aime bien Senju, j'aime bien tous les autres personnages qui ont été introduits, mais South, ben, il est tellement juste cave, puis il est juste genre, je veux me battre jusqu'à l'infini. C'est fait ce qu'il fait, parce que, pour ceux qui sont la première fois qu'ils regardent les vidéos, je l'ai dit, South, il y a une voix aiguë, ok, South, il parle comme ça, mais qu'est-ce qui se passe? Donc, dans le fond, ils sont là, ok, ils se parlent, puis ils veulent se battre, puis c'est normal, là, c'est des gangs de jeunes enfants, puis ils veulent tout un peu plus de territoire, fait qu'ils se regardent, puis c'est pas correct, là, tu sais, puis il y a pas de trucs d'intéressant par rapport à ça, mais c'est que, à un moment donné, ça commence, ok, puis là, ok, South, il dit, moi, je suis là pour Drac, puis Senju, mon boy Senju, il regarde Takemichi, puis il dit, moi, je suis là pour Takemichi, puis là, c'est là qu'on a enfin Takemichi qui arrive, ok? Depuis le début, on a quasiment le Takemichi du début de l'aventure, mais cette fois-ci, il est revenu le boy. Oh oui! Il est revenu en force, ok? Il arrive, il regarde les deux, il dit, moi je m'en tape de vous, je vous déteste. Il a pas dit je vous déteste, mais je pense que ça aurait été parfait. Je vous déteste, vous êtes même pas mes parents. Moi ce que je veux, c'est battre Sano Manjiro. Je veux pas te piquer les potes. C'est sûr qu'il regarde, il dit ça, il crie ça devant toute la foule, il dit moi je suis juste là pour y péter la gueule. C'est comme ok, c'est super le fun. En plus, t'as eu un montage avant qu'ils prennent la décision de revenir comme le Takemichi qu'on connaît. Il y a eu un montage vidéo avec genre pas vidéo là, de quoi je parle, c'est un chapitre. Il y a pas de vidéo dans un chapitre. Bon, ok, regarde, pareil, ok, il y a une vidéo dans le chapitre. C'est un épisode d'animé en manga, ok. Donc et là, puis, on le voit, genre, la fois qu'il tient la main à Mickey, pendant que Mickey est en train de rire, et il se regarde, il dit, sauve-moi, puis c'est là qu'on voit, il revoit ça, puis il est comme, ouais, il faut que je sauve Mickey. Donc ça, c'était super intéressant de revoir, enfin, le Takemichi qu'on connaît ça, je suis content. Je sais pas pourquoi je me frappe le genou, et c'est une preuve que je suis content, right? Mais, non, enfin, Takemichi, il est revenu! Je pense comme ça. Je vais dire l'épisode, c'est il est revenu! Mais non, exactement. Il y a ça qui se passe. Ça, je trouvais ça bien intéressant. Je vais juste vous poser une petite question. Y en a-t-il encore qui pensent que Draken n'est pas aussi fort que South? Hein? Une petite question publique. Oui, c'est ça. Je vous l'avais dit. Draken, il donnait pas de force. Draken, il s'en tapait. Draken, il était comme, mais je ne suis plus un délinquant. Arrête de me frapper. Puis l'autre, il était comme, ha, je suis un putain de moron. Puis il frappait. Donc ça, je trouve que c'est vraiment, vraiment intéressant parce que c'est ce que je me doutais. C'est juste que c'est ce que je me doutais.
je trouve ça intéressant parce que ça dit que j'ai raison. Donc, tous ceux qui disaient que Salt était plus fort, chut! Ben, chute pas dans les commentaires, là. Écrivez dans les commentaires, dites, mais Thanos, tu es mon dieu, tellement tu as raison. Faites pas ça. Mais, exactement. Donc, ça, je trouve ça super le fun qu'on a vu, le combat entre les deux. Puis, on tire un peu les coups de poing, puis comme, on va voir la ronde numéro 2, mec! Puis là, ils se regardent, puis ils s'en vont pour se frapper, puis là, la police arrive. La police, bien sûr, yes. Enfin qu'on a un peu de choses qui font du sens, OK? La police arrive. S'il vous plaît. Merci qu'elle ne plus de mettre un petit peu de sens dans ces combats de délinquants-là. Je sais que c'est déjà arrivé que ça a brisé des trucs de délinquants, là, que la popo arrive, mais pareil, je veux juste dire, c'est plaisant. C'est juste vraiment plaisant de savoir que, ben, vraiment, le monde existe pour de vrai. Je trouve que c'était 2 points dans le chapitre qui je trouvais le fun par rapport à ça, le trafic. C'est probablement c'est probablement la première fois que je viens de dire dans ma vie, mais j'aime ça le trafic, moi. J'ai aimé le trafic, j'ai aimé les policiers, parce que ça fait comme, OK, c'est pas juste une ville de Tokyo, mais dans le fond, il y a juste 3 gangs de rue, puis il n'y a rien d'autre. Je trouve que ça rendait le monde plus vivant dans ce chapitre-là, donc ça, j'ai trouvé ça très bien par rapport à ça. Après ça, on voit une petite phase de Kawarashi Senju, OK? Puis il faut en parler parce que Senju, là, si j'avais besoin d'un papa, là, je lui demanderais de m'adopter. Il est insane. non, probablement pas. Je pense que je suis probablement plus vieux que... Ben non, parce que Senju est né en... Là, on sont en 2008, fait que 12 ans, il est vraiment plus vieux que moi. OK, good. Ça peut être mon papa. Senju, ça peut être mon papa. Allez, papa! Papa, je t'attends! Je sais pas ce que je fais. Excusez-moi, mais... exactement. Senju, il dit, « Ah, c'est ça, Nagaki. » Donc là, oh, j'ai tellement de questions par rapport à cette phrase, OK? Ça veut dire que là, il est comme, mais c'est ça, Takemichi, parce que là, il vient de voir le pouvoir ultime de l'ultime Apollon, OK? Il se lève, puis il dit, je suis Takemichi, et je vais péter Sano Manjiro, puis tout le monde est comme, OK? Donc, c'est le fun de voir que, dans un point de vue, par rapport à ça, un peu, Senju est en train de capter, donc c'est qui? Donc, je me demande vraiment pourquoi il veut à tel point Anagaki, Takemichi. Pourquoi il veut autant de Takemichi, mais je me pose des questions puis je suis pas trop sûr de pouvoir y répondre. Comme, il y a tellement de points vagues par rapport à ça. Comme, pourquoi il est intéressé par lui? C'est vraiment une grosse question. Vous pouvez mettre vos théories dans les commentaires. Moi, je vais essayer de penser à quelque chose puis je vais vous le transmettre. Donc, dans le fond, ouais, je pense que c'est probablement... Il y a probablement un lien avec Mickey. Moi, je pense qu'il y a un lien avec Mickey. Il veut péter Mickey, puis il a entendu parler de Takemichi qui était proche de Mickey. Fait qu'il veut péter Mickey avec Takemichi. Je pense que c'est aussi simple que ça. Rendu là, est-ce qu'il y a un lien avec le passé où il sait que Takemichi revient dans le passé? Peut-être, parce que ça fait aucun sens, ou sinon, d'aller voir Takemichi une autre journée. Genre, ça fait 0 sens. Parce que ça fait 2 ans que tu aurais pu aller le chercher dans ta gang de rue, Takemichi. Puis là, tu vois qu'il est revenu, puis c'est sûr que ça a passé, là. C'est sûr que tout le monde sait qu'il est revenu, là, tu sais, dans le fond. Le gars, il a été crié dans le milieu de la cour. Mais je suis mort avant notre mariage! Ha ha ha! Nina! Il a crié ça devant tout le monde. Il y a plein de monde qui ont été traumatisés, ils ont sûrement dit, genre, man, il y a un gars fucking weird à mon école. Puis à un moment donné, genre, Senju a entendu ça, puis il a fait, il y a un gars weird à ton école? Oh, c'est le Takemichi. Donc, il est peut-être allé voir. Je pense que c'est probablement lié à ça. J'espère que c'est lié à sa scène qui a fait complètement stupide dans le milieu de l'école. Puis là, genre, il y a une rumeur qui est partie, puis il y a un gars, genre, il y a un gars, man, il est fucké à mon école. Là. Puis tu veux-tu vendre de la drogue? Là? C'est ça qu'il venait dire à Senju. Là, il a dit comme, il est fucké, ok, ça doit être Takemichi, je vais pas y vendre de la drogue, parce qu'il en a pas besoin. Il est né avec la drogue, il est comme Obélix. Il est tombé dans la drogue. Donc, exactement, il y a ça avec Senju, je trouvais ça intéressant, mais la pièce de résistance. Draken qui travaille avec Brahman. Ok, ça c'est super intéressant, je trouve vraiment intéressant. Premièrement, pour ceux qui se demandent pourquoi il l'a fait pour le coat, pour le chandail, moi sincèrement, si je suis pas un délinquant, mais si tu me dis tu peux avoir le chandail qu'on utilise avec le petit hoodie, je le prends. Ok, non, c'est vrai qu'il l'utilise pas. Donc, pourquoi il rentrerait là-dedans? Je pense que c'est simple. Il voit Mickey, il voit que Mickey est consommé par les ténèbres. Oh, mais je suis con! Legit, je viens de vous faire une théorie de cave, comment il a entendu la rumeur que genre, c'est à cause de ça qu'il a fait ça pis ça. Pourquoi Brahman veut Takemichi? C'est à quoi ce Draken?
C'est aussi simple que ça, man. Draken, il a dû lui dire, il est revenu, aller le chercher. Oh my god. Je suis vraiment... My god. Je me sens un peu nono là-dessus. Je me sens... Ok, désabonnez-vous. Non, abonnez-vous, ok? Abonnez-vous 2 fois pour me consoler. 3 fois. Non, même pas, pour me consoler. Donc, c'est... c'est vraiment ça. My god, ok, non, c'est bien sympathique ça, parce que... C'est ça, dans le fond, parce qu'il était avec Brahman, c'est comme ça qu'ils ont su que Takemichi était une légende, et comme j'aime bien l'appeler, l'ultime Apollon. Donc, ouais, dans le fond, c'est juste ça. Pourquoi? Moi, je pense que c'est juste à cause de Mickey. Je pense que c'est parce qu'il veut sauver Mickey. Mickey est en train de faire n'importe quoi. Bon, on le sait tout. Il finit tueur, vendeur de drogue, pimp. Et il y a pas un bon avenir, le petit Mickey. Je pense que le petit Mickey, c'est assez simple de comprendre qu'il y a d'autres manières de vivre sa vie. Donc, tu sais, je sais pas, tu sais, le Kanto Manji Gang, je sais pas à quel point ils sont dans le crime déjà, parce que ça se peut. Ça se peut que les autres soient des groupes de délinquants, puis que le Kanto Manji Gang est déjà en train de faire des crimes. Ça me surprendrait pas qu'il est déjà en train d'être un pimp. Regardez-le, Mickey, ok? Ça doit être facile pour Mickey d'être un pimp. Il va voir des filles dans la rue, puis il dit « Hey, ça va bien, tout ça », puis là, il séduit un peu, puis là, il est vent. C'est un peu dark comme tournoi d'événement, mais tout le monde voudrait être avec Mickey, come on, ok? Vous-même, ok? Tout le monde suit Tokyo Revengers à cause de la chevelure flamboyante de Mickey! Oh my god. Exactement. Moi, je pense que c'est pas mal ça que j'avais à dire sur l'épisode. Si vous avez de quoi à dire, mettez-le dans les commentaires. Vous avez 100% le droit d'utiliser ça. Peu importe, likez, abonnez-vous à la chaîne. Envoyez-le à un ami. Si vous avez un ami qui aime Tokyo Revengers, dites Yo, what's up? J'ai la shit pour toi, ok, man. Le gars, là, il est con. Il a pas réalisé que Brahman connaît Mickey à cause de genre de Raken. Oh my god. Donc, à la prochaine, tout le monde. Il y a toujours plusieurs vidéos sur la chaîne. Donc, vous pouvez regarder ça.